Mes parents ont refusé de financer mes études, mais ont payé une université de luxe pour mon frère. Cependant, lorsqu'il a échoué lamentablement et que j'ai triomphé, ils ont exigé que je les aide à résoudre leurs problèmes financiers. Alors j'ai refusé, et ils m'ont poursuivi. Je m'appelle Emma, et je n'ai qu'un an de plus que mon frère Mike, mais parfois j'avais l'impression que nous vivions dans des mondes complètement différents. Pendant que j'essayais de trouver ma place dans la vie, Mike avait été la fierté et la joie de notre famille depuis avant même qu'il ne puisse marcher. Je me souviens être assise à la table de la cuisine pendant d'innombrables réunions de famille, regardant tout le monde vanter les derniers exploits de Mike. Avez-vous entendu parler de la nouvelle application de Michael, Sextasia ma tante? Il n'a que 15 ans et il programme déjà comme un professionnel. Ma mère rayonnait de fierté, tandis que mon père donnait une tape dans le dos à Mike, disant des choses comme « Ce garçon va nous rendre tous riches un jour ». Et Mike restait simplement assis là avec ce sourire compétent, tapant sur son ordinateur portable. Il travaillait toujours sur quelque chose de nouveau, un programme innovant ou une idée révolutionnaire pour une application. Je ne pouvais pas nier son talent. Il était obsédé par les ordinateurs depuis qu'il pouvait à peine atteindre le clavier. Au collège, pendant que j'essayais de décider à quel club m'inscrire, il gagnait déjà des olympiades de mathématiques. Ton frère va changer le monde, me disait mon père, ne faisant même pas semblant de cacher le fait qu'il pensait que Mike était spécial d'une manière dont je ne pourrais jamais l'être. Et ce n'était pas seulement lui. Toute notre famille élargie traitait Mike comme une sorte de prodige technologique. Il n'avait pas tout à fait tort, il gagnait presque toutes les compétitions de programmation auxquelles il participait, obtenant la première ou la deuxième place comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je m'asseyais dans ma chambre en dessinant des croquis dans mon carnet et en rêvant de devenir décoratrice d'intérieur, non pas que quelqu'un se soucie de mes rêves. La famille avait des projets plus grands, tous impliquant le succès futur de Mike. Mon oncle avait déjà commencé un fonds d'études pour lui, et même la cousine de ma mère épargnait de l'argent pour ses études universitaires. Il le voyait comme un investissement, convaincu que Mike deviendrait le prochain milliardaire de la technologie et prendrait soin de tous ceux qui l'auraient aidé en chemin. Nous devons nous assurer que Michael entre dans la meilleure université privée, disait mon père lors des réunions de famille, qui étaient essentiellement des séances de planification de l'avenir de Mike. Il va créer sa propre entreprise juste après l'obtention de son diplôme, souvenez-vous de mes paroles. J'essayais de ne pas en ressentir du ressentiment, mais c'était difficile, surtout lorsque je les entendais discuter des milliers qu'ils réservaient pour les études de Mike tandis que j'étais assise là à me demander s'ils avaient même envisagé mon avenir. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir que peut-être, lorsqu'il serait temps de parler de mes projets universitaires, ils manifesteraient le même enthousiasme. C'était un matin ensoleillé de mai, à peine un mois avant l'obtention du diplôme. J'avais passé des semaines à me préparer à cette conversation, en rassemblant des brochures de différentes universités, en calculant les coûts et même en préparant une petite présentation sur les possibilités de bourse. Mes mains tremblaient alors que j'entrais dans la cuisine, où maman préparait le café et papa lisait quelque chose sur sa tablette. « Maman, papa, pouvons-nous parler de quelque chose d'important ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. « Il s'agit de l'université. » J'ai regardé différents programmes. Il y a un très bon programme de design à. Papa m'a interrompu, d'une voix aiguë. Quelle sorte de carrière est censée être ça? J'ai pris une profonde inspiration. Design d'intérieur, papa. En fait, j'ai beaucoup fait de recherches, et il y a des options vraiment abordables. Regardez, cette université propose d'excellentes bourses partielles, et si j'en obtiens une, vous n'auriez besoin de payer que. Le son des rires de mes parents a coupé l'air comme un couteau. Pas le genre de rire chaleureux et aimant que j'avais entendu tant de fois lorsque Mike leur montrait ses derniers exploits de programmation. Celui-ci était différent, froid, méprisant, presque cruel. « Oh, chérie, » a dit maman en secouant la tête, « nous devons être réalistes ici. Nous avons déjà affecté tous nos fonds d'études pour l'université de Michael. Mais... » Ma voix s'est brisée, je ne demande pas grand-chose avec la bourse. Emma, a interrompu papa de nouveau, son ton maintenant sérieux, soyons honnêtes, tu n'es pas aussi intelligente ou talentueuse que ton frère. Nous devons investir notre argent là où cela fera vraiment une différence. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti les larmes jaillir dans mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser tomber.
J'ai travaillé très dur, ai-je protesté. Mes notes sont bonnes, et je me suis entraînée au design. Design, c'est moquer papa, tu veux que nous dépensions de l'argent pour ça? Si tu veux apprendre à peindre les murs et à poser du papier peint, tu peux le faire gratuitement. Tu n'as pas besoin de l'université pour ça. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler sur mes joues. Je suis sortie de la cuisine sans dire un mot de plus, mais je pouvais encore les entendre parler de la façon dont je devais sortir ma tête des nuages et accepter la réalité. Leurs voix m'ont suivi à l'étage, chaque mot étant une nouvelle fissure dans mon cœur. Mais alors que j'étais assise dans ma chambre, regardant mes brochures universitaires tachées de larmes, quelque chose en moi s'est endurci. Si mes parents ne m'aidaient pas, peut-être que quelqu'un d'autre le ferait. J'ai pensé à mes grands-parents, les parents de papa, qui avaient toujours manifesté un intérêt sincère pour mes croquis chaque fois que nous leur rendions visite. Cet après-midi-là, j'ai pris le bus pour aller chez eux. Mamie a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe, chérie ?» a-t-elle demandé, me conduisant dans son salon confortable. À travers les larmes et les sanglots, je leur ai tout raconté, mes rêves, les programmes universitaires et la réaction de mes parents. Elle a regardé mes brochures, a posé des questions sur les programmes et a même feuilleté le petit portfolio que j'avais apporté. Lorsque j'ai fini de parler, Mamie m'a serré la main et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tes rêves comptent, Emma. Ils comptent autant que ceux de n'importe qui d'autre. » Puis elle s'est levée, est allée dans sa chambre et est revenue avec un chéquier. « Je vais t'aider à aller à l'université », a-t-elle dit avec fermeté. « Ton grand-père et moi avons quelques économies, et nous ne pouvons pas imaginer une meilleure façon de les utiliser que de les investir dans ton avenir. » Cet automne-là, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans un petit appartement dans la ville voisine. L'université publique où je m'étais inscrite n'était pas aussi prestigieuse que celle que mes parents avaient choisie pour Mike, mais elle avait un solide programme de design et des professeurs qui se souciaient vraiment de leurs étudiants. L'année suivante, j'ai appris de Mamie que Mike avait commencé dans une université privée de luxe de l'autre côté du pays. Tes parents lui ont organisé une grande fête d'adieu, m'a-t-elle raconté lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. La moitié du quartier était là. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis le jour où je suis partie. Cependant, chaque dimanche, Mamie appelait et me tenait au courant des nouvelles de la famille. C'était toujours la même histoire, Mike ceci, Mike cela, comment il obtenait les meilleures notes dans toutes ses classes, comment il développait déjà de nouvelles applications et programmes, comment tous les parents ne pouvaient pas s'empêcher de parler de ses progrès étonnants. Pendant que mes parents se vantaient des exploits de codage de Mike, je construisais silencieusement mon propre chemin. J'ai offert mes services de design bénévolement à des refuges locaux, en créant des espaces qui pouvaient faire en sorte que les gens se sentent chez eux-mêmes dans des circonstances difficiles. Chaque projet m'a appris quelque chose de nouveau, et lentement mais sûrement, mon portfolio a grandi. Le projet de la maison de retraite a été particulièrement spécial pour moi. L'installation était déprimante, toutes les murs gris et un éclairage fluorescent. J'ai passé des semaines à parler aux résidents, à apprendre leurs besoins et leurs préférences. Je voulais créer un espace qui les fasse se sentir vivants, pas seulement entreposés. Sais-tu ce qui me manque le plus, m'a dit une résidente âgée nommée Martha, mon jardin me manque. Les couleurs, la lumière. Cette conversation m'a inspiré à concevoir un espace plein de lumière naturelle, de plantes d'intérieur et de zones de séjour confortables qui favorisaient la socialisation. J'ai inclus des murs de souvenirs où les résidents pouvaient afficher des photos de leurs jeunes années et j'ai créé des coins lecture confortables avec un éclairage ajustable pour les yeux vieillissants. Lorsque le projet a remporté la première place au concours des jeunes designers, je n'avais pas un seul membre de ma famille dans le public, sauf mes grands-parents, qui ont conduit 2 heures pour être là. Nous avons toujours su que tu l'avais en toi, a murmuré grand-père en me serrant dans ses bras après la cérémonie. Tout au long de mes années universitaires, je me suis lancée dans chaque opportunité que l'on pouvait trouver. J'ai conçu des espaces pour des refuges contre la violence familiale qui offraient à la fois sécurité et dignité. J'ai créé des zones adaptées aux enfants dans des refuges pour sans-abri qui donnaient aux enfants une impression de normalité et de chaos. Lorsque le moment de l'obtention du diplôme est arrivé, j'avais plus qu'un diplôme, j'avais un corps de travail qui parlait de lui-même. Les cabinets de design l'ont remarqué. Avant même d'avoir jeté mon bonnet en l'air, j'avais plusieurs offres d'emploi sur la table.
J'ai accepté un poste dans l'un des plus grands cabinets de design de la région, et soudain, je gagnais le genre d'argent que mes parents n'avaient probablement jamais pensé que je gagnerais. Après un an de travail au cabinet de design, j'ai décidé qu'il était temps de rendre l'appareil aux 2 personnes qui avaient cru en moi lorsque personne d'autre ne l'avait fait. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes grands-parents un week-end, et alors que je marchais dans leur pièce familiale, je les ai vus avec des yeux nouveaux. Le papier peint se décollait dans les coins, les armoires de cuisine étaient usées et la salle de bain n'avait pas été rénovée depuis les années 1970. « Mamie, ai-je dit pendant le dîner, comment te sentirais-tu si je te laissais rénover ta maison ? Tu ne paieras pas un sou, c'est mon cadeau pour toi pour tout ce que tu as fait pour moi. » Il a fallu un peu de persuasion, mais finalement, ils ont accepté. J'ai passé des semaines à développer le design parfait, en intégrant des éléments de leur passé tout en transportant l'espace vers le présent. Je voulais préserver l'âme de leur maison tout en la rendant plus confortable et fonctionnelle pour eux. La rénovation a pris 3 mois. J'ai engagé les meilleurs entrepreneurs que je connaissais et j'ai supervisé chaque détail. Nous avons remplacé l'ancien système de chauffage, installé de nouvelles fenêtres et entièrement repensé la cuisine. J'ai choisi des couleurs chaudes qui me rappelaient les biscuits que mamie avait l'habitude de faire cuire et j'ai installé un éclairage doux qui ne forcerait pas leurs yeux vieillissants. Lorsque ce fut terminé, mamie ne pouvait pas arrêter de pleurer. Le lendemain, elle a été au téléphone sans arrêt, invitant tous ceux qu'elle connaissait à venir voir la maison. Je me suis assise dans le coin du salon, en observant comment elle guidait des groupes de ses amis dans chaque pièce. « Ma Emma a fait tout ça, » disait-elle, la voix pleine de fierté. Elle a tout conçu. Ne vous ai-je pas dit qu'elle était talentueuse ? C'était le genre de fierté que j'avais toujours voulu entendre dans la voix de mes parents. Mais pendant que j'étais occupée à réaliser les rêves de mes grands-parents, le rêve de mon frère était sur le point de devenir un cauchemar. Les nouvelles sont arrivées par l'intermédiaire de mamie, comme d'habitude. Apparemment, Mike avait fait un grand coup. Il avait développé une application révolutionnaire et l'avait vendue à une importante entreprise de technologie pour des millions. La famille était extasiée. Papa accordait des interviews aux journaux locaux à propos de son fils génie, et les parents demandaient déjà des conseils d'investissement à Mike. Mais leur célébration n'a pas duré longtemps. Quelques mois seulement après la vente, tout s'est effondré. Un ancien camarade de classe de Mike a intenté un procès, alléguant que l'application avait été son idée, et qu'il avait des preuves. Une documentation détaillée montrait que non seulement le concept avait été le sien, mais qu'il avait également écrit la majeure partie du code crucial. D'une manière ou d'une autre, Mike s'était approprié le tout et l'avait fait passer pour son propre travail. Les preuves étaient accablantes, emails, brouillons préliminaires du code, conversations entendues. Tout pointait vers le vol de Mike. La procédure judiciaire a été brutale et rapide. Mike a non seulement dû restituer tout l'argent de la vente, mais il a également été condamné à payer plus de 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour vol de propriété intellectuelle. La famille est entrée en mode panique. Au début, les parents ont parlé de réunir leurs ressources pour l'aider, comme ils avaient réuni leur argent pour ses études. Mais lorsqu'ils ont réalisé le montant total, la réalité a frappé durement. Un par un, ils se sont retirés. Même ses partisans les plus dévoués ne pouvaient pas justifier de risquer les économies de leur vie pour le sortir de ce pétrin. J'étais dans mon bureau un mardi matin, en examinant les plans d'un nouveau projet d'hôtel-boutique, lorsque ma secrétaire est entrée en bourdonnant. « Mademoiselle Thompson, vos parents sont là pour vous voir. » J'ai failli laisser tomber mon café. Après des années de silence, il m'avait vraiment retrouvé jusqu'à mon studio de design. Je l'avais ouvert 6 mois auparavant, après avoir accumulé suffisamment de clients et de confiance pour entreprendre par moi-même. « Faites-les entrer », ai-je dit, l'estomac noué. Il semblait plus âgé que je ne m'en souvenais, plus usé. Les cheveux de maman étaient devenus entièrement gris, et l'attitude confiante de papa avait été remplacée par une légère courbure. Ils sont restés debout maladroitement dans mon bureau, observant les récompenses au mur et la grande table à dessin recouverte de plans. « Emma, » a commencé papa, sa voix dépourvue de son autorité habituelle, « tu as bien réussi. » J'ai attendu en silence. Je savais qu'il n'était pas venu admirer mon succès. « Nous avons besoin de ton aide », a lancé maman en tordant ses mains. « Il s'agit de Michael. » Papa s'est éclairci la gorge.
Mon entreprise ne va pas bien. J'ai contracté des prêts pour aider à payer les honoraires d'avocat de Michael, mais nous nous noyons ici. Emma, nous avons besoin d'argent. Laissez-moi comprendre ceci, ai-je dit en me penchant vers l'avant sur ma chaise, lorsque j'avais besoin d'aide pour les frais de scolarité, vous vous êtes moqué de moi. Vous avez dit que cela ne valait pas la peine d'investir en moi. Vous avez dit que je pouvais apprendre à peindre les murs gratuitement. Et maintenant, vous voulez que je vous remette l'argent que j'ai tant gagné pour réparer les erreurs de Michael? C'était différent, a protesté maman, nous essayons simplement d'être réalistes quant à tes perspectives. Non, l'ai-je interrompu, vous vous êtes trompé sur mes perspectives, et vous vous êtes trompé sur celles de Michael. Je ne vais pas vous donner d'argent. Ils sont sortis de mon bureau en colère, mais ce n'a pas été la fin. Le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner avec des notifications. Mes parents avaient porté leur plainte sur les réseaux sociaux, me peignant comme une fille ingrate qui avait abandonné sa famille dans son moment de besoin. La famille s'est divisée en factions. La tante Sarah a publié un long message sur la façon dont les enfants devraient toujours aider leurs parents, quoi qu'il arrive. L'oncle James était d'accord, disant que la loyauté familiale devrait primer sur les griefs passés. Mais d'autres m'ont défendu. La cousine Rachel a souligné comment mes parents m'avaient ignoré pendant des années tandis qu'ils prodiguaient tout à Michael. La sœur de ma mère a écrit sur la façon dont elle les avait vus rejeter mes rêves pendant qu'ils construisaient le piédestal de Michael de plus en plus haut. Le débat s'est poursuivi dans les commentaires et les publications, avec des parents prenant parti et discutant des obligations familiales par rapport à la responsabilité personnelle. Certains m'ont traité de sans-cœur, d'autres m'ont traité de courageuse. Malgré tout, j'ai continué à travailler. J'avais 3 projets importants en cours de développement, une équipe de designers à gérer et des clients qui comptaient sur moi. Je n'avais pas le temps de participer à des drames sur les réseaux sociaux. Mamie m'a appelé un matin, sa voix pleine de cette émotion particulière qu'elle ressentait lorsqu'elle préparait quelque chose. « Emma chérie, j'ai besoin de ton avis professionnel sur quelque chose », a-t-elle dit. Mon ancienne amie a un appartement dans l'un de ces bâtiments industriels convertis au centre-ville. Il n'a pas été touché depuis près de 50 ans, et j'ai pensé que tu aimerais peut-être y jeter un coup d'œil. J'étais intriguée. Je n'avais jamais travaillé auparavant sur un projet de conversion, et l'idée de transformer un ancien espace industriel m'a enthousiasmée. Le lendemain, mamie m'a emmené voir l'appartement. Le bâtiment était magnifique, tout en briques apparentes et en hautes fenêtres. À l'intérieur de l'appartement, cependant, le temps s'était arrêté. Le papier peint datait directement des années 1970, la cuisine avait toujours ses appareils électroménagers d'origine, et la salle de bain, disons que le verre avocat n'était pas mon premier choix pour les carreaux. Mais je pouvais voir le potentiel. Les hauteurs sous plafond étaient impressionnantes, et ces fenêtres, la lumière entrait à travers d'énormes panneaux industriels, créant des motifs sur les planchers de bois usés. Mon esprit était déjà en train de courir avec les possibilités. C'est incroyable, ai-je dit à mamie, en dessinant des idées rapides dans mon carnet. Les fondations de cet endroit sont fantastiques. Je veux faire ce projet gratuitement. Considère cela comme un remerciement à ton ami pour m'avoir permis de travailler dans un espace aussi incroyable. Je me suis lancée dans le projet avec tout ce que j'avais. J'ai préservé le caractère industriel tout en créant un espace de vie moderne. Nous avons conservé les murs en briques apparentes mais avons ajouté de la chaleur avec des éléments en bois. Les fenêtres d'usine originale ont été soigneusement restaurées, et j'ai conçu des meubles sur mesure qui compléteraient l'esthétique industrielle tout en offrant du confort. La cuisine est devenue un chef-d'œuvre, avec des comptoirs en béton et des armoires élégantes qui respectaient l'histoire du bâtiment. J'ai transformé l'ancienne salle de bain en un refuge de type spa, en remplaçant ce verre avocat par des lignes épurées et de la pierre naturelle. Lorsque la rénovation a été terminée, mamie et grand-père ont insisté pour le voir en premier. Ils ont marché dans chaque pièce lentement, en assimilant le tout. Puis, mamie s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Emma chérie, nous avons une confession à faire », a-t-elle dit, cherchant la main de grand-père. « Cet appartement n'est pas celui de mon ami. Il est à nous. Ou plutôt, il l'était. Notre premier foyer ensemble, et maintenant il est à toi. » Je suis restée là, figée. Nous l'avons acheté lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois,
a expliqué grand-père, la voix chargée d'émotion. À l'époque, toute cette zone était industrielle, des usines partout, des ouvriers allant et venant. Nous étions jeunes, et c'était tout ce que nous pouvions nous permettre, mais nous étions heureux ici. Lorsque les usines ont fermé, tout le monde a pensé que cette zone était finie, a poursuivi mamie, mais regardez-la maintenant, c'est l'un des quartiers les plus recherchés de la ville. Nous avons conservé cet endroit toutes ces années, en attendant le bon moment, et maintenant il est à toi, chérie. Tu l'as rendu à nouveau beau. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je les ai tous les deux enlacées. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans mon nouveau salon, toujours incrédule. J'ai pris une photo de l'espace transformé et je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, ainsi que l'histoire de l'incroyable cadeau de mes grands-parents. La paix que j'avais trouvée dans mon nouveau foyer n'a pas duré longtemps. Papa est apparu à ma porte un soir, sans invitation et agité. « As-tu une idée de la valeur de cet endroit ?» a-t-il exigé, me poussant pour entrer dans le salon. Nous pourrions le vendre et résoudre tous nos problèmes. Michael a besoin d'aide pour ses dettes, et j'ai des créanciers qui me respirent dans le cou. Je suis restée ferme. C'est ma maison, papa. Mamie et grand-père me l'ont donnée. Elle n'est pas à vendre. Ne sois pas égoïste, a-t-il crié. C'est un bien immobilier de premier ordre. Ton frère se noie dans les dettes, et tu es assise ici sur une mine d'or. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était mamie. D'une manière ou d'une autre, elle l'avait su. Les grands-mères savent toujours. Mais ton père au téléphone, a-t-elle dit avec fermeté. Je lui ai donné le téléphone et j'ai vu son visage changer pendant qu'elle parlait. Écoute-moi très attentivement, j'ai pu entendre sa voix sévère à travers le haut-parleur. Cet appartement est à Emma. Je le lui ai donné, et c'est définitif. Si tu continues à la harceler pour ça, tu devras te débrouiller avec ça. Papa est parti ce jour-là, poursuivi par les paroles de sa mère. Pendant un temps, tout a été calme. Puis la vie m'a asséné le coup le plus cruel. Mamie est décédée subitement dans son sommeil. Avant même que je puisse commencer à traiter cette perte, grand-père l'a suivi à peine 2 semaines plus tard. Tout le monde a dit qu'il est mort d'un cœur brisé. La lecture du testament a eu lieu 1 semaine plus tard. Tout était clair, l'appartement était officiellement à moi, tandis que papa a hérité de son ancienne maison. La différence de valeur était significative. La gentrification de mon quartier avait fait que mon appartement valait plusieurs fois plus que sa maison. J'ai pensé que ce serait la fin. Je me suis trompée. Moins de 2 mois après que nous ayons enterré mes grands-parents, j'ai reçu des documents juridiques. Papa me poursuivait, alléguant que j'avais manipulé mamie pour qu'elle me donne l'appartement. La plainte alléguait que j'avais exercé une influence indue sur une femme âgée et obtenu frauduleusement la propriété par tromperie. Mais tout au long du processus de rénovation, nous avions eu d'innombrables conversations par messagerie, elle posant des questions sur les progrès, partageant de vieilles histoires sur l'appartement, discutant de ses projets pour me le donner. Chaque message montrait son intention claire, son enthousiasme à me faire ce cadeau, son esprit et son jugement sain. J'avais des captures d'écran d'elle écrivant des choses comme « Nous planifions cela depuis des années, chérie. Depuis que tu nous as dit que tu voulais étudier le design, nous savions que cet appartement serait parfait pour toi un jour. Et ton grand-père et moi sommes très heureux de voir ce que tu fais avec notre premier foyer. Nous avons toujours espéré qu'il resterait dans la famille, et maintenant ce sera le cas, avec la personne qu'il apprécie vraiment. » La veille du jour où le tribunal devait annoncer sa décision, mon téléphone a sonné. Il était presque minuit, et je travaillais tard sur un nouveau projet lorsque j'ai vu le numéro de mon père à l'écran. « Emma » a-t-il dit, sa voix différente du ton en colère qu'il avait utilisé au tribunal. Il avait l'air vaincu. « Faisons un marché. » J'ai attendu, en écoutant sa respiration de l'autre côté de la ligne. « Nous pouvons vendre l'appartement, » a-t-il poursuivi, diviser l'argent 50-50e. Tu obtiendras quand même une bonne somme, et nous pourrons en finir avec tout ce gâchis. Qu'en dis-tu ? J'ai regardé autour de ma maison, les murs en briques apparentes qui avaient été témoins du jeune amour de mes grands-parents, les fenêtres où ils avaient vu des couchers de soleil ensemble, tous les petits détails que j'avais soigneusement conçus pour honorer à la fois l'histoire du bâtiment et leur mémoire. Non, ai-je dit avec fermeté, il ne s'agit pas d'argent, papa.
Ça ne l'a jamais été. Ne sois pas stupide, son ton conciliant s'est estompé. Tu es simplement têtu maintenant. Réfléchis Y. Tu pourrais acheter n'importe quel appartement que tu veux avec ta moitié. J'ai déjà l'appartement que je veux, ai-je répondu, celui que mamie et grand-père ont choisi pour moi, et je le garde. Il a raccroché sans dire un mot de plus. Le lendemain, le juge a statué en ma faveur. Ma documentation était solide, non seulement les messages de mamie, mais aussi l'acte de transfert officiel, le testament et les témoins qui ont témoigné du plan de longue date de mes grands-parents pour me donner l'appartement. C'était la dernière fois que j'ai vu ma famille en personne. J'entends des choses, bien sûr. Notre ville n'est pas si grande. Mes amis me disent que Michael ne trouve toujours pas de travail dans l'industrie technologique, sa réputation est trop endommagée et personne ne lui fera confiance pour ses projets. La dette pèse toujours sur lui comme un nuage. Mes parents ont d'abord dû vendre la maison de mamie et grand-père, celle qu'ils avaient héritée, puis leur propre maison. Ils vivent maintenant dans un petit appartement dans la banlieue, tous les trois ensemble. Parfois, je conduis dans leur nouveau quartier et je pense à ce que les choses auraient pu être différentes s'ils avaient cru en leurs 2 enfants de manière égale. Ils parlent encore de moi, diffusant leur version des faits à quiconque les écoute. Ingrate, m'appelle-t-il. Avare. Ils disent aux gens que je les ai abandonnés dans leurs moments de besoin, que j'ai choisi un appartement plutôt que ma famille. Mais je connais la vérité, je n'ai pas choisi un appartement plutôt que ma famille. J'ai choisi d'honorer la mémoire des membres de ma famille qui ont vraiment cru en moi. Chaque matin, lorsque je me réveille et que je vois la lumière du soleil pénétrer à flot par ces immenses fenêtres industrielles, je pense à mamie et grand-père. Je pense à la façon dont ils ont vu quelque chose en moi lorsque personne d'autre ne l'a fait, comment ils ont investi dans mes rêves au lieu de les rejeter. Mon entreprise de design prospère maintenant. J'ai agrandi mon studio, engagé plus de designers et nous travaillons sur des projets dans toute la ville. Le mois dernier, nous avons remporté un important contrat pour la rénovation d'un hôtel historique au centre-ville. Ils voulaient spécifiquement quelqu'un qui comprenne comment combiner l'architecture historique avec le confort moderne.